Et bonsoir, donc petit live ce soir, le premier live de la reprise et premier live tech que je fais sur Twitch. Les thèmes qui vont être abordés ce soir sur le stream. Euh, donc va y avoir déjà les questions de la commu, parce que je sais que des fois sur Discord, j'ai pas le temps de tous vous répondre, pas le temps de pouvoir tout. Donc là, ça va être un petit live chill. etc. Je vais expliquer ce qui va se passer sur la chaîne prochainement. Donc, quel type de vidéos peuvent être prévues et autres. Va y avoir des vidéos plus axées vraiment aide à la commu. Je pense que c'est un truc que j'ai envie de faire. Donc, vous aider. Donc, un petit chat Discord. Vous venez, on voit les problèmes que vous avez, etc. Ensuite, il va y avoir toute la partie vraiment LGP. On build des serveurs, on fait muse, etc. Voilà. Va y avoir aussi du build de PC traditionnel. Va y avoir du dépannage. J'ai envie aussi de faire des lives un peu dépannage diag pour vous. Pour être en mode, bah tiens, j'ai tel problème sur telle carte graphique ou tel problème sur telle carte mère ou tel truc. Et qu'en fait on puisse sans problème être là et qu'on puisse débugger tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Que je puisse vous montrer moi les techniques de diagnostic que j'utilise et voilà. Et si un parmi vous a d'autres idées, eh ben, pas de souci. Je suis ouvert à tout. Ce soir, ça va surtout être ouais, discussion chill sur vos questions et autres. Bonjour à Brains et bonjour à Norfer. Euh, ensuite, donc à savoir que là, ce que vous voyez, la view du stream, c'est juste une view de VM que j'ai mis. Parce que bah, Wayland, on connaît, hein, tu peux pas record un screen complet, tu peux record qu'une window, pardon. Donc, voilà, c'est juste pour que vous ayez un fond et pas un cadre noir avec juste un Google qui parle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ce sera à peu près toutes les directives qu'il y aura sur la chaîne. Après, si vous avez des idées de chat, enfin de stream avec d'autres gens de la commu ou autre, on échange sur d'autres sujets, etc. Moi, ça a beaucoup été la partie, vraiment partie hardware pure, partie OS. Mais tout ce qui va être réseau, bidouillage kernel et autres amusements du genre, je laisse ça à des gens qui connaissent plus. On pourra peut-être aborder, peut-être faire un petit sujet de temps en temps, les sujets du jour selon ce qui se passe au niveau tech et autres. Ouais, plein de petites idées après à voir pour les streams, parce que là je stream un dimanche soir parce que bah, demain c'est férié et j'ai le temps. Mais dans le sens où je n'ai pas encore de planning de stream, ça sera selon vous, vos disponibilités. Mais voilà. Billy, si tu m'entends, tu as le droit de parler dans le chat du stream. Je te vois parler sur Discord. Bonjour Bobby, aussi. Enfin, je peux des modérateurs aussi. Mais rien à voir, hein, je réfléchis à votre. Si vous avez, vous, comme je disais, des idées, pour ceux qui nous rejoignent, hein, des idées de... Pardon, je rigole, mais c'est que j'ai Billy sur Discord qui me dit le chat il est cassé. Je sais pas, refresh ton navigateur ou teste avec un autre navigateur. Après, le Twitch a des petits soucis. Euh, Qu'est-ce que je. Ouais, c'est à peu près tout. Donc, est-ce que, à ceux qui sont là, je sais, j'arrive pas à voir combien vous êtes environ. Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à l'infra, à LGP, mes différents projets, GoRecup, hein, si vous avez des questions par rapport à l'assaut et autres. Bah dites-moi. Dites-moi selon si vous avez un sujet pour commencer ou si je continue dans ce que j'avais prévu. Non, personne. Eh ben, du coup, on va partir sur les outils. Les outils qui peuvent être utiles à installer sur un Home Lab et surtout quel OS je conseille par rapport à chacun des petits usages. Hop, voilà. Donc on va changer de window. Hop.
Là. Quel OS on a pour la Virtu et qu'est-ce qui est le mieux, entre guillemets, pour ça? Euh, on a pas mal de bons OS, hein, après, ça dépend ce que tu veux selon ton besoin. Moi, je dirais qu'en OS de virtualisation, il va vraiment y avoir. euh, vraiment, bon, pardon, c'est Jouability qui écrit à côté, ça me perturbe. Déjà, il y a deux. Allô, est-ce que vous m'entendez? Petit problème de casque qui coupe, hein, on aime. Déjà, il y a deux types d'hyperviseurs, type 1, type 2. Est-ce que la commu, c'est la différence entre type 1 et type 2? Je vous laisse écrire ça dans le chat. Voir si déjà, pour ceux qui ont fait des études de tech, vous savez ce que c'est. Oui, bah dites-moi, écrivez ce que est type 1 et ce qui est type 2. Et oh, je vais pas travailler à votre place non plus. Euh, non, parce que Bobby, tu sais très bien que je ne montre pas ma tête pour des questions de. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de ma tête pour montrer, pour parler tech. Euh, Bref, est-ce que vous savez la différence du coup entre type 1 et type 2? Ou faut vraiment que je fasse tout à votre place? Type 1, c'est direct en hard. Ah voilà, c'est bien. Merci Brains qui répond après. Je rigole. Euh... Y a pas une histoire de niveau. Vas-y, Norfaire, pousse ton raisonnement. Est-ce que je comprenne ce que tu veux dire? Ah ok, d'accord, donc oui. Donc c'est ça, type 1, c'est un OS directement qui vient s'installer sur le sur comment dire, sur le serveur, enfin sur le matériel. Hop, donc là, on peut regarder. Donc dans ce principe-là, on va avoir Proxmox. Donc Proxmox, qui est une solution open source qui est basée sur un Debian et la technologie LXC pour le conteneuring et KVM pour les VM. Ensuite, ce qui est pratique avec Proxmox, c'est qu'on utilise un OS, une technologie de sauvegarde qui est intégrée, enfin qui est un OS Proxmox Backup Server, très bien, il le montre, qui est un outil de sauvegarde, qui est très pratique et qui se monte, pareil, très facile. Là, vraiment, ce soir, c'est vraiment la théorie pure, il n'y aura pas de pratique, ce sera vraiment du blabla, réponse à vos questions, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a XCPNG, donc, qui est du Xen Orchestra. Euh, je trouve, à titre personnel, certes, on gagne en performance, mais quand même beaucoup moins facile à prendre en main et beaucoup plus chiant, entre guillemets, je trouve. Et voilà. Après, on va avoir la technique de on paye donc VMware en hyperviseur type 1, donc vraiment bare métal. Après, il y a aussi VMware Workstation pour les VM, mais en hyperviseur type 2. On peut migrer les VM de l'un à l'autre, ça peut être pratique, même si VMware, je vais déconseiller pour du HomeLab. Ensuite, on a le meilleur OS du monde. Ah ah ah, on rigole. Bonjour Billy. Le meilleur OS du monde, c'est-à-dire Microsoft Windows Server. Non, pas du tout. Je rigole. Avec la technologie Hyper-V, qui est une technologie de virtualisation intégrée à Windows sur les versions Windows 10 Client Enterprise Pro. Je dis pas de conneries. Ou qui s'installe via le gestionnaire de serveur sur un Windows Server. Voilà, donc là vraiment sur la partie virtu, donc on va avoir les OS que j'ai présentés, etc. Je ne prends pas de notes, je parle et si vous avez besoin, je mettrai le tableau après le stream à disposition.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour le NAS? Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, tu comprends, je veux juste, faire un NAS et que même ma mamie puisse s'y connecter. Euh, je vais être en mode, bah d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs technos. Il y a TrueNAS, qui est là, est un, qui est sous deux formes de noyaux. Donc soit en BSD, soit en Debian, selon ce qu'on veut faire, si on veut du core ou du scale. Scale est quand même plus axé, comment dire, storage, mais à grande échelle et vraiment sur des grosses infras. Un core en BSD suffit pour la plupart des trucs, la plupart des usages. Ça vient se présenter via un panel que je peux vous montrer, hein, comment ça se présente. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Hop. Et ensuite, voilà, on voit, vous pouvez voir là, c'est un de mes Trunas, donc on peut voir les consoles, les machins. Et ce qui est pratique avec Trunas, c'est qu'on peut venir directement ajouter des petits modules pour, par exemple, avoir direct un jail, voilà. Par exemple, moi, je sais que j'ai une instance Plex qui tourne dessus, en redondance de mon autre serveur, qui me permet de, si besoin, mon autre serveur tombe, j'ai toujours un Plex de up. Voilà. Technologie ZFS. Donc, c'est du RAID logiciel. Donc, consomme quand même pas mal de RAM. Il faut compter 2 Go de RAM par Tera. Va être très performant. Je conseille du SSD aussi pour le système, etc. Mais ça, après, je vais pas tout détailler selon. Après, il va y avoir du Open Media Vault. Donc, qui est un Debian Access Storage, etc. Mais quelque chose que moi j'ai utilisé fut un temps, mais que j'utilise plus maintenant. Après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous utilisez, hein. N'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous utilisez, comme OS, comme tout, hein. On est là pour débattre et voir sur qui on doit taper et qui a tort. Non, je déconne, hein. Juste, juste qu'est-ce qui est mieux selon le besoin. Par exemple, là, je vois du bon gros. Oui, vous pouvez me taper dessus si ça vous amuse. Par exemple, tout ce qui va être NAS Proprio, moi, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que souvent, hardwarement parlant, c'est pas assez de Intel Atom ou de l'ARM Cortex, avec peu de RAM, souvent pas extensible. Souvent, c'est du réseau 1G, pas d'IG. On va voir sur les cas par réseau après. Qu'est-ce qui est de mieux? Ensuite, pourquoi? Parce que souvent, c'est le constructeur qui dit oui, t'as des mises à jour. Non, t'as plus de mises à jour, c'est un peu comme du Apple, tu vois. Alors que le truc open source comme ça, c'est tant que ton PC rame pas, etc., tu peux mettre à jour sans trop de problèmes. Pareil, petite interlude, si vous n'hésitez pas à partager le stream aux gens que vous connaissez qui aiment bien la tech, etc. Qui, voilà, qu'on soit le plus que je partage auprès de plus possible mon avis. Je partage un avis, pas un savoir, hein. Je suis pas là pour prêcher la sainte parole, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Apple, c'est bien, Billy, selon le cadre dans lequel tu es. Si tu es dans un cadre professionnel, c'est très bien. Je sais que je délie un iPhone. Bonjour, Twisky. Ensuite, pour revenir à ce qu'on disait sur le NAS, il y a une troisième techno qui est pour moi relativement bien, qui n'est pas là, qui s'appelle Nextcloud, pour ceux qui connaissent. Hop, voilà. Parce qu'en fait, Nextcloud, ça fait tout. En fait, ce qui est bien avec Nextcloud, c'est voilà. Normalement, Nextcloud, c'est un outil de storage de NAS à la Google Drive. Mais comme Google, ça a une suite intégrée. Et en fait, ça permet en fait d'avoir à la fois un espace de storage en graphique, à la fois avoir un calendrier, un système d'appel, etc. C'est vraiment l'outil parfait pour une maison. Par exemple, tu as ta maison, tu as le NAS, enfin, tu as le Nextcloud qui est monté sur chaque PC de la famille, soit en LAN, soit en WAN. Bon, ça dépend après de ta politique là-dessus. Mais tu peux avoir une suite pour prendre des notes. Tu peux avoir des messages pour en mode les enfants à table.
Je sais que j'ai un ami, il utilise ça pour, il installe l'application sur tous les téléphones de ses enfants et en fait quand il va manger, il envoie un SMS là-dessus, un message là-dessus et comme ça il sait que tout le monde a le message. Mais il y a toute une suite là-dessus qui est quand même ultra complexe et complète, pardon, et qui vraiment pour un outil gratuit, un outil gratuit, ça fait juste le taf et ça revend pas tes datas et c'est pas un truc à la con, quoi. Mais voilà, c'est ça. Là, je vois Brains qui nous dit oui, mais pour les courses, c'est trop pratique. Mais c'est trop pratique. Surtout qu'avec le système de multi-instance, etc., c'est quand même. Oui, Nestle Talk, pardon, je te remercie. C'est une très bonne idée. C'est vraiment un outil. Et comme on voit hein, sur le site, si je descends, on voit. Bon, c'est pas la sainte parole, mais on voit, c'est utilisé ministre de l'Intérieur, universitaire. C'est utilisé quand même par des assez grosses sociétés, quoi. Pardon. Mais après, tu peux utiliser vraiment qu'une partie. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont un xCloud, mais le front, c'est un front maison parce que ils voulaient un front différent. De mémoire, on peut même le lier avec un annuaire LDAP. Donc, pour une entreprise, une petite PME, ça peut être cool. Ça, le LDAP, faut que je recreuse parce que j'ai un doute. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme petits outils qui peuvent être bien en Other si je reprends mon Excel? Va y avoir la technologie de Docker. Je pense que j'ai pas besoin de présenter Docker. Ça fait tout et ça fait rien. Je parle mal, mais ça permet de faire pas mal d'outils. Il y a plein d'outils qui des fois sont juste prêts à l'emploi et juste tu installes Docker, tu fais un Docker Compose, tu lances ton machin. Le problème, c'est que ça peut créer des failles de sécurité parce que tu sais pas ce qui tourne derrière. Mais voilà, après, il y a plein de technologies qui sont pas. En fait, Docker, c'est du conteneuring. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un kernel mutualisé, le kernel système qui est mutualisé, et après, on vient juste faire découper et juste avoir juste besoin des paquets qu'on a besoin pour notre app. Donc, c'est plus léger, etc. Contrairement à une VM où tu as un kernel qui tourne par-dessus ton kernel de ton hyperviseur. Voilà. Euh, Je vois Billy qui est trop incroyable, j'apprends des choses. Bah, c'est le but de ce genre de stream. Que vous compreniez, que je vous aide, enfin, que je vous montre des trucs sans forcément vous dire c'est le mieux, hein. Mais juste, je vous montre les technos que moi j'utilise. Après, en technologie de conteneuring aussi, il y a du coup ce que je disais, le LXC sur Proxmox, qui est sensiblement la même chose. Après, il va y avoir K8S, mais ça, c'est des outils que je connais pas, donc je vais pas parler de trucs que je connais pas. Là, je parle que des trucs que je connais, pour pas dire de conneries. Voilà, après, ça c'était vraiment la première partie que je dis vraiment au système, qu'est-ce qui est le mieux. Ensuite, on va partir sur sur la partie que moi j'aime le plus, c'est-à-dire le matériel. Et oui, même si j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, euh, je vais en parler en stream parce qu'au moins ça fera un stream complet pour ceux qui sont là. Donc là, on ouvre le meilleur site du monde, on ouvre le bon coin. Je sais pas s'il y a des Belges dans le stream, parce que je sais que c'est une grosse commune belge sur Discord. Site de petites annonces, je connais pas vos sites de petites annonces en Belgique, je suis désolé. Mais voilà. Qu'est-ce qui est le mieux pour un serveur à la maison? Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, comment dire? Éviter tout ce qui va être proprio. Genre les NAS Synology, on va dire, oui, mais ça consomme pas, c'est bien, t'as une GUI, elle est cool. Oui, mais dans 3 ans, enfin dans 3 ans, entre guillemets, t'as plus de mise à jour. Voilà, j'extrapole, hein, c'est juste pour comprendre, comprenez-moi mon avis de pourquoi je suis pas fan de ce genre de matos. Il y a plusieurs cas d'usage. Il y a juste, par exemple, le mec qui veut juste faire 3-4 VM, mais pas sur son poste. Qui a par exemple un laptop ou un desktop qui me dit ouais, mais je veux pas que mes VM tournent sur mon desktop parce que ça me bouffe des ressources quand je veux jouer. Mon laptop, bah, je l'éteins aussi, machin, ou pour les cours, whatever. Enfin, il y a plein de trucs. Il me dit je veux juste un mini PC. Un mini PC pour avec un peu de RAM, un peu de CPU et un petit SSD dedans et j'installe même quitte à installer un Windows avec un VMware parce que le mec connaît. Mais faut pas acheter n'importe quel type de petite machine. Mais après, il n'y a pas de mauvais achat en mini PC.
Tiens, tu mets mini PC, hop, on va regarder. N'hésitez pas à marquer dans le chat les références que je vais vous donner. Ça peut être utile pour vous, pour d'autres. Euh, Par exemple, là, on voit un mini PC, donc c'est un, je sais plus quelle version. i3, 4 Go de RAM, ça, pour 60 balles, on évite. C'est un peu cher. Euh, Privilégier plutôt, par exemple, un NUC. Les Intel NUC, c'est des très bonnes références. Faut juste pas les choper à très cher. Parce que ça coûte très cher. Mais voilà, 100 balles, ça dépend le processeur, mais c'est pas non plus très très excessif. Par exemple, là, ça doit être un M72 ou M73. M73, tiens, je suis bien. T'as i3. Bon, i3, c'est un peu faible. Si c'est pour des VM Linux, genre par exemple, tu veux un pfSense, tu veux un Piol, etc. Si tu veux faire de la VM que Linux, il n'y a pas de souci. VM Windows, ça va commencer à être un peu compliqué. Mais voilà, quoi. C'est des M72, M73, les yeux fermés. Attention, c'est les mêmes alignes que le ThinkPad. Voilà. Éviter tout ce qui va être mini PC chinois. Pourquoi? Bah bien, oui, mais t'aimes pas les Chinois. Non, c'est pas que j'aime pas les Chinois, c'est juste que souvent ils utilisent des drivers très. Des chipsets bizarres qui n'ont pas de driver et souvent les hyperviseurs. Voilà. Enfin, on va prendre un exemple à la con que même sur du matos connu, ESXi va te dire ah, la carte réseau, je l'aime pas, donc voilà, va te faire voir. Donc là, le mieux, c'est un truc le plus. Avec des contrôleurs les plus connus. Donc les marques les plus connues où tu sais qu'il va y avoir un soutien et même que ce soit, soit par le constructeur, soit par la commu parce que voilà. Souvent la commu Linux elle est pas trop mal pour faire évoluer les choses. Je vois qu'il y a des gens sur le stream mais ils parlent pas. N'hésitez pas à parler hein, les gens, je vais pas vous manger. On était où? Les mini PC. Les mini PC, les mini PC, les mini PC. Hop, petit bug. Tout ce qui va être les mini PC Lenovo, tout ce qui va être les mini PC professionnels. Donc Nuke, Lenovo ThinkCenter, mais les petits. HP, en vrai, j'ai rien contre, même si c'est pas ma tasse de thé. Les mini PC Dell, mini Optiplex en SFF. Après, on va me dire, oui, mais Lord, au pire, les mini PC, c'est de l'hardware de laptop. Oui et non. Oui et non. Dans le sens où, souvent dans les mini PC, dans ceux que je parle, là, les M72, les M73, c'est des versions T de CPU sur socket. Donc c'est upgradable. C'est pour ça que je conseille ces mini PC là, parce que tu peux dire, ouais, je me prends 3 mini PC. Là, j'ai un mec, il a un lot de 3 mini PC en i3. Et du coup, je me fais mon petit cluster. Et dès que j'ai un peu plus d'oseille, je m'achète 3 i5 de la même génération sur AliExpress ou autre. À savoir que AliExpress CPU Store, vous pouvez aller acheter vos CPU là-dessus, les yeux fermés. Moi, j'ai acheté des dizaines et des dizaines de processeurs dessus, que ce soit Xeon, grand public ou autre. Ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. On va dire oui, du coup, les laptops. Les laptops sont en processeur soudé. Juste, si j'ai un conseil à donner sur les laptops en serveur, souvent, il faut penser à passer par la case BIOS avant pour désactiver la veille capot, pour désactiver. Euh, Non mais t'inquiète, Norfaire, c'est pas un souci. Oui, c'est ça, voilà. Je vois un message de Neiros qui nous dit moi j'ai un M73 en Pentium G3220T, je peux passer à un i7 4790T. Regarde la taille de ton bloc d'alimentation avant de faire l'upgrade. Si je peux te donner un petit conseil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les laptops, oui, pour revenir au laptop, parce que je digresse. Pensez à passer par la case BIOS, désactiver la veille capot. euh, voilà, plein de trucs à la con pour éviter que le PC se shut ou plein de trucs. Favoriser les trucs qui n'ont pas de RAM soudée, parce que bon, la RAM soudée, pas ouf. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui sont sur mon Discord, à mettre le lien du stream dans le général. Ça peut, pour ceux qui n'ont pas vu que je streamais. Je sais pas, voilà. Oui, par exemple, là, Neiros, tu vois, Neizrox, pardon.
45 watts, c'est trop peu. Ton truc se mettra en sécurité, il te faut le 75 watts. Si tu veux passer en Core i7. Voilà, petite info que je te donne. Sinon, ton truc va se mettre en sécu. Parce que le 4790T consomme 65 watts. 65 watts de TDP, je crois, de mémoire. Donc voilà. Ensuite, on va dire, oui, mais l'heure, tu comprends, moi, je veux un truc avec des bêtes disques, je veux un truc avec du hot swap, je veux du vrai serveur, je veux du serveur pro. Qu'est-ce que tu conseilles? Je vais conseiller deux choses. Je vais conseiller un site qui s'appelle Gorecube, qui est le site de mon association, où nous vendons, pour ceux qui ne le savent pas, hop, si tu vas là, hop, annuler. On vend des serveurs, des PC, on vend du matériel comme ça d'entreprise qu'on reconditionne et qu'on peut envoyer ou on peut venir chercher, etc. Il y a les configs, ils sont personnalisables, tu peux filtrer, etc. Et on vend des serveurs pas très chers pour les jeunes, etc. Juste la seule chose qu'on demande, c'est à quoi va servir le serveur parce qu'on ne veut pas vendre de serveur à des pseudo-hébergeurs ou quoi, ou à des entreprises. C'est vraiment axé pour les jeunes et ceux qui veulent vraiment du home lab, quoi. Voilà, j'ai placé le site, je suis content. Ensuite, tu vas mettre serveur. Mais tu vas te dire, ouais, mais serveur informatique, il y a quoi de bien? Si tu veux un serveur pas très cher, en format tour, qui fait pas trop de bruit, un Dell T320. Juste ça. C'est le meilleur serveur niveau rapport qualité-prix. Même s'ils ont pris une cote un peu haute. Ils ont un peu recoté. Euh, Voilà. Après, ça se trouve à pas si cher que ça, hein. Là, je vois qu'il y en a. Il y a des lots, T420, T430. C'est des serveurs qui consomment pas beaucoup, qui sont extensibles, qui coûtent pas cher à l'upgrade. Tu peux avoir un 10 cœur 20 threads, donc un 2470 V2, du coup, pour ouais, 40 euros, 30-40 euros. C'est les meilleurs serveurs que je peux conseiller pour débuter, vraiment. Dell T320, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en rack-up, 2 CPU, pareil que le T320, mais pas trop de conso. Euh, un T320, c'est entre 56 watts et 84 watts, selon les configs et les disques. Moi, par exemple, sur LGP, il y a une user qui a un R320 en 4x3 pouces 5. Elle consomme 56 watts avec des disques durs mécaniques de 4 Tera et un 2470 V2. Si tu veux un rack-up de CPU mais qui consomme pas trop, je te dirais R520. R420 enfin R420 plutôt, ou R520 selon si tu as besoin de plusieurs baies ou pas. Et tu vas tourner sous les 100 watts. Tu vas le tourner largement sous les 100 watts, à condition de prendre des CPU en V2. Attention, il y a entre les V1 et V2 Intel, il y a des différences, hein. Le V2 consommera moins. On va dire, oui, mais l'heure, du coup, par exemple, euh, j'ai un 2620 V2 et j'ai vu qu'il existait les V4, etc. Oui, mais non. Faut savoir, c'est que souvent, il y a une nomenclature des noms et des processeurs qui permettent de savoir qui va où. Si tu as un 2620 quelque chose ou un 2620 V2, c'est-à-dire que tu es en LGA 2011 de base et, euh, et que tu ne peux pas avoir plus que du V1, V2. Je vais réussir à parler. Mais si tu as un V3, c'est-à-dire que tu as V3, V4, ça veut dire que tu as un Xeon DDR4, donc euh, LGA 2011-3. Donc, physiquement, le socket a la même tête, mais les contrôleurs mémoire, enfin la gestion mémoire est différente. C'est pas les CPU sont pas intercompatibles. Donc voilà. On va me dire, oui, Lord, j'ai vu des R515, R715 pas cher sur le bon coin. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu as envie d'être obligé de mettre une centrale nucléaire dans ton jardin? Non. Les CPU AMD de l'ancienne époque, c'est-à-dire il y a 5 à 10 ans, étaient des chaudières et étaient peu performants et plus soutenus. Bonjour, ça valait. Voilà. Ensuite, on va me dire les meilleurs serveurs. Après, ça dépend de votre besoin vraiment.
Ça peut être du. Ça dépend si vous voulez beaucoup de baies ou pas. L'avantage des T320, c'est qu'ils peuvent être en 8 baies, 8 baies 3 pouces 5. Ils peuvent exister en 2 pouces 5. C'est beaucoup plus rare par contre. Et ils peuvent même exister en 12 fois 3 pouces 5. Donc c'est-à-dire full devant. Pareil, vous pouvez en trouver avec des lecteurs RD1000 ou lecteurs LTO. Si vous en trouvez avec des lecteurs RD1000 ou LTO, c'est rentable. Quand on voit le prix du lecteur hors serveur. Mais voilà, il y a plein de petites choses. Après, il y a les R, il y a les. Dire oui, mais les R710, ça vaut rien. Oui, ça vaut rien. C'est du biprocesseur, c'est pas mal. Mais c'est vieux. Mais ça marche. Mais ça consomme énormément. On est sur des serveurs qui, à rien faire, sont sur du 150, 190 watts, quoi. C'est énorme, selon les CPU que tu mets. Après, on va me dire, oui, mais Lord, j'ai pas de sous pour un rack. Tes serveurs tour, flemme, parce que voilà. Est-ce que je peux juste prendre un vieux PC grand public? Bonjour, Mad Game. Mon ancien PC grand public, par exemple, j'ai changé de tour de jeu. Par exemple, j'avais un PC avec un R5 2600, 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM, une carte graphique, etc. Est-ce que pour toi, c'est smart de me dire, bah, j'enlève la carte graphique, je la vends, je mets un peu plus de RAM, 16 ou 32, et puis voir pour peut-être mettre un Ryzen 7 ou Ryzen 9 si compatible avec ma carte mère, et pourquoi pas mettre 64 ou 68 Go de RAM. En vrai, je vais te dire, oui, tu peux faire ça. Garder une tour de jeu, une ancienne tour de jeu et la transformer en serveur. Il y a plein de gens qui font ça. Juste, faut pas que tu achètes deux tours de jeu pour ton serveur en serveur. Si c'est du recyclage, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà. Surtout qu'en plus, sur de la. Moi, là, je parle d'AMD, tu vois, parce que normalement, le live sera toujours lisible sur ma chaîne Twitch. Mais je t'avoue que je rec pas le stream que je suis en train de faire, parce que là, pour l'instant, c'est le stream de base. J'ai pas record. Donc, n'hésitez pas si vous voulez clipper des infos importantes ou autres. Il n'y a pas de souci. Ah tiens, Matt qui nous dit oui, mais au pire, la CG, tu la gardes pour faire un plex. Si t'as une 1080 Ti pour faire un plex, bon, on se requête pour tuer une mouche un peu, non? Euh... Ah là là. Non, je lis le chat, ça me fait rire. Mais dans le sens où, pour un plex, on reviendra à ce cas-là juste après, Matt, si tu veux bien. C'est un truc très intéressant ce que tu as dit. C'est utiliser une base qui est upgradable dans le temps. Et le problème d'Intel, c'est que tous les 2 ans, ils changent les sockets et pour l'évolutivité, c'est chiant. Donc moi, je conseille, si tu as une ancienne tour AMD, en Ryzen, mais tu peux faire un serveur avec autant que tu veux, tu as de la fréquence, tu peux avoir des cœurs, ça coûte pas cher, ça consomme pas grand-chose. C'est relativement compliant, quel que soit l'OS que tu vas mettre dessus. En OS open source, je parle, parce que je pense pas qu'un OS X dessus soit super utile. Après, si tu veux faire à l'ancienne, c'est-à-dire un Windows avec un hyperviseur type 2, tu peux, mais je déconseille. Si vraiment c'est une tour que tu décommissionnes pour faire un serveur, mettre un vrai OS serveur avec une vraie fonctionnalité dessus. Ensuite, pour revenir à la question de Matt qui nous dit oui, mais moi je mets une CG pour faire un transcodage complexe. Oui, mais ne pas mettre une 1080 Ti, ça ne sert à rien. Il existe des petites cartes graphiques pas chères qui sont optimisées pour. Hop, on va retourner sur notre ami Le Bon Coin. Bah, je dois même avoir une recherche sauvegardée pour vous dire. On va aller sur. Oups. Oups. Euh, Ah non, j'ai pas. J'ai les Tesla, j'ai pas les Quadros. Nvidia Tesla. Nvidia Quadro. Hop. Voilà. Il existe des quadros pas chers, des P620, des petites graphiques en auto alimentation, donc qui sont alimentés par le port PC. Et c'est des graphiques qui coûtent pas cher et qui sont faits pour l'encodage vidéo. Et c'est vraiment,
P400, P600, P600. Moi, je conseille les P600 parce qu'il n'y a pas de grosse différence de prix. Il y a quand même une différence de perf. Mais voilà, c'est des cartes graphiques qui consomment pas trop, qui sont sur des drivers entreprises, qui sont quand même optimisés, qui vont avoir du support dans le temps, etc. Et franchement, je conseille beaucoup plus ça qu'une CG grand public. Ou voilà, pareil, tout ce qui va être AMD Fire Pro, trucs comme ça, à éviter parce que le soutien des. C'est des cartes qui sont pas où j'ai pas de recul dessus. Et je suis pas sûr que pour l'encodage, elles soient super, super utilisables. Euh, Ça dépend de la quadro que t'as et ça dépend si elle doit être alimentée ou pas. Toute carte graphique qui doit être alimentée pour faire un transcodage, en fait, c'est pas utile. Et après, on va dire, oui, mais au pire, si j'ai une 1050. Si t'as une GTX 1050 ou 1050 Ti, vas-y, tu mets dedans. Mais dans le sens où faut pas mettre des grosses cartes parce que ça sert à rien. Vraiment, ça sert strictement à rien. Sauf si vraiment tu veux faire du multi-flux, du multi-machin. Mais si tu fais ça, je pense qu'il y a un truc qui va s'appeler la carte réseau qui va brider. Je parle un peu à tout le monde, désolé. Non, Billy, ce que je disais, la Nvidia Quadro, il faut que tu regardes si elle passe. Normalement, les Quadros, ça peut être des single slots mat, hein, donc, et un 510, c'est dû à l'épaisseur, donc il aura pas besoin de faire un RAD custom comme moi. Euh... FX 580, non, non, c'est même pas la peine. Ça, non. FX 580, t'es basé sur des cartes qui ont 10 ans, qui datent de 2000, qui ont plus de 10 ans de conception. Ça consomme de ouf. Euh, Merci DD3D pour le follow. Et ça consomme de ouf et ça sert pas à grand chose. Vraiment. Ce qu'il te faut, c'est comme je dis, de la quadro P. Tout ce qui est quadro FX, pas poubelle, mais pas décoration si tu veux. Tout ce qui est quadro en gros, t'as les quadros FX, t'as les quadros K, donc Kepler, comme la 780, époque 780. T'as les quadros M, donc Maxwell, époque 980. Quadro P, Pascal, donc époque 10 quelque chose, donc 1080. Après, tu as les A, donc ça c'est les Humpers, mais ça tu les toucheras pas, tu les trouveras pas en grand public. Ensuite, tu as les Turing, donc équivalent RTX 2000. Et voilà. Après, il y en a d'autres, mais j'ai pas tout en tête. J'ai pas Wikipédia dans le cerveau non plus. Mais voilà. Mais après, on peut dire, oui, mais est-ce que je peux, par exemple, sur mon serveur, me mettre une carte graphique et faire du GPU pass-through? J'ai vu que ça existait. Oui, mais du coup, si tu veux faire du GPU pass-through, je conseille Proxmox parce qu'il y a une bonne doc qui fonctionne bien, ça perf bien, etc. Mais il y a plein de trucs après qu'il faut voir selon le besoin. Mais il faut vraiment acheter, si tu dois vraiment acheter du matos, acheter son matos en fonction de son besoin. Ça sert à rien de tout. Pareil, l'apologie que je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien de prendre un lance-roquette pour tuer une mouche. C'est pas utile. L'important, c'est de voir selon ce que tu veux faire. C'est pareil, il y en a qui vont dire, ouais, mais du coup, maintenant j'ai un serveur, mais ma box est faillie, voilà, elle peut me faire chier. Ça, on fera un parallèle là-dessus. Pour revenir sur la dernière chose en parallèle sur le réseau avec le matériel, qu'est-ce que je conseille comme réseau? Maintenant, le plus en plus de cartes mères, même grand public, customer, voire des laptops autres, sont en 2,5 gigabits. Donc, passer son réseau en 2,5 G, à condition d'avoir un switch, de toper un switch pas cher, peut être bien. Et une carte de 5, ça coûte pas cher, donc ça peut être une bonne idée de rajouter une carte de 5 dans son serveur pour avoir un LAN un peu plus rapide, surtout si vous mettez un NAS. Attendez. Pourquoi tu viens parler d'un MacBook en i9, Matt? J'ai pas compris. Genre, désolé, mais là, j'ai pas compris. Euh... Oui, mais ça valait, c'est pas le même use case que t'as, toi. C'est différent. Le 10G ou le 40, ça n'a, pour l'instant, on y viendra après, si tu veux bien. Euh... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Non, c'est en train de me perdre là. Euh, Mais dans le sens où le 2.5 peut être un bon investissement si le serveur est capable d'envoyer les 2,5 G de data. Pareil, dans un serveur, on y met du matos serveur. Hein, on met pas des SSD grand public à la con qu'on paye 20 balles sur Amazon. Je précise, mais ça paraît logique pour moi, mais c'est pas logique pour tout le monde. Si vous voulez mettre des SSD grand public dans un serveur, ça va être les SSD de chez Intel, les SSD de chez Samsung en Evo.
ou en pro. Les QLC, c'est non. Enfin, les QVO, mais c'est non. Les disques, préférez de mettre des disques SAS plus que les disques SATA. En plus, ça coûte pas si cher que ça. Ah oui, d'accord, je vois pourquoi tu fais le parallèle avec le Mac. Mac, c'est bon. Oui, ça reviendra à acheter une voiture du Mans, mais d'il y a 5 ans. Ça, tu vas arriver sur le circuit, tu vas pouvoir courir, mais tu vas pas être compétitif. Je vois le parallèle. Ensuite, putain, on digresse depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Mais voilà. Donc niveau hardware, comme je disais, de l'hardware pro, donc du matos pro, hardware ampli, donc on mélange pas tout, etc. Pour remplacer son routeur de FAI ou mettre un truc derrière, par exemple un PFSense ou un truc comme ça, il y a plein de solutions. Donc là, je vais en citer une, un PFSense, etc. Ça peut être aussi un routeur board avec une micro, etc. Ça, c'est vraiment, si vraiment vous faites soit des études dans le réseau et que vous vous dites, bah, je veux un firewall physique ou un vrai routeur, etc. Parce que mon routeur d'FAI, c'est de la merde ou whatever. Mais c'est vraiment le réseau, pour moi, on fait d'abord un serveur, on fait d'abord une infra serveur. Et ensuite, on vient parler du réseau, plutôt routeur, etc. Switch, bien choisir ses switches aussi. Si on prend un switch passif ou un switch actif, donc en gros, est-ce qu'il gère les VLAN ou pas, par exemple. Mais encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc qui peut être fait? À faire gaffe à la consommation et au bruit d'un switch. Parce que vous allez dire, ouais, mais j'ai trouvé un super switch 48 ports Cisco à 20 balles. Déjà, ça peut être du 100 MB, donc déjà avec du 100 MB, tu vas pas aller loin. Et surtout que ça va être un peu compliqué à administrer. Et ça va surtout faire beaucoup de bruit et beaucoup consommer. Billy, pour ton info, le DJ était moins cher il y a 2 ans que maintenant. Voilà. Je peux te dire, pour avoir acheté des cartes DJ il y a 2 ans, ça coûte moins cher à l'époque que maintenant. Maintenant, dis-toi qu'à l'époque, sans passer par des fournisseurs, je les tapais à 40 euros les cartes DJ. Maintenant, c'est 70. Là où je les achetais. Maintenant, avec des fournisseurs, je les tape toujours à des prix très compétitifs, mais parce qu'il faut acheter en lot. Le problème, c'est que maintenant, il y a plein de gogoles sur YouTube ou des Jean-Michel ou des machins qui veulent acheter des cartes DJ pour mettre dans leur PC, dans les cartes dans les PC dans les serveurs grand public ou whatever, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes dessus, donc ça a augmenté. À savoir que le 40G en carte réseau coûte moins cher que le 40G que le 10G. Par contre, les Switch sont un peu plus chers et encore. Mais voilà. Oui, après, ça valait, c'est pas pour un usage grand public, donc c'est différent. Mais oui, oui, après, ça reste cher quand même, les cartes DJ. Je comprends. Est-ce que tu peux faire passer DJ dans une carte 40? C'est ça ta question? Je vais attendre qu'ils répondent à ma question parce que je... Est-ce que tu peux faire passer du 100 MB dans une carte 1G? Oui, mais non. Parce que c'est du QSFP 28 de mémoire, le 40. Du QSFP+, pardon, pas du QSFP 28, du QSFP+. Et les Switch, ça coûte un peu cher encore. Et ça consomme plus aussi accessoirement. Donc c'est un calcul à faire. Pour connaître ton infra et ton usage, je pense que le 2.5 peut déjà être bien. Le 10, oui. Le 40, non. Ça sert à rien. Les seules personnes que je connais en 40, c'est moi et bah, c'est des gens qui sont en DC et qui ont des grosses infras, mais personne n'est en 40, hein. Personne n'a Switch 40 chez soi, hein, à part WAM. Mais voilà. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions et d'autres sujets que vous aimeriez aborder? En 2 fois DJ. Après, si t'as déjà du DJ et que t'as une fibre DJ, oui, ça paraît logique de mettre en DJ. Mais comme je dis, c'est une question de logique à avoir après. Mais c'est après, c'est chacun voit fait ce qu'il veut comme il veut. Mais après, ça dépend si t'as des serveurs qui sont en DJ directement, si t'as. Ça dépend de plein de choses.
Mais dans le sens où il faut pas vouloir faire un truc pour faire la chose. En fait, je sais pas si c'est très clair, je suis désolé. Mais faut pas dire je passe à 10G parce que tout le monde est en 10G. Ça sert à strictement à rien. Faut que ça puisse répondre à un besoin. Si demain tu dis je me fais un serveur full NVMe, etc., je vois pas le. Matt, j'ai déjà répondu au Plex transcodage. Mais en fait, faut que tu fasses une infra homogène. Si tu as des PC, des mini PC grand public, le 10G ça sert à rien. Si tu as des gros serveurs avec des grosses capas, avec des SSD, avec des gros taux de transfert, des grosses cartes réseau, oui, il faut que le réseau aille derrière. Mais en fait, c'est une question d'homogénéité. Si tu as 4 serveurs qui ont des cartes 10G, oui, acheter un switch 10G, voire deux pour redonder, ça paraît logique. Ah, tu verras les Nélan. Nyeh. Les VLAN, c'est pas si pire. Euh, mais du coup, oui, pour le transcodage, oui, ce que je disais, c'est qu'il faut mettre des cartes graphiques qui consomment pas beaucoup. Et sauf s'il rentre un gros besoin. Mais là, après. Mais sinon, oui, c'est petite Quadro ou GTX 1050. En gros, des cartes graphiques qui sont alimentées par le port PCI, ça suffit même pour transcoder du 4K. Sauf éviter de prendre des vieilles cartes graphiques, genre des HD, des vieilles AMD HD ou des vieilles Nvidia à la con, genre des GTX, des GT 710 ou des trucs comme ça, tu vois. GT 710, c'est trop peu puissant. Si tu veux transcoder en 4K, je précise, hein. Pour du Full HD, ça devrait suffire. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens sur le stream, mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent. Et ça, c'est fâcheux. Pour les durées de stream, ça dépendra de mon temps et du sujet. Si c'est du diag où je dis aujourd'hui on répare ça, si ça me prend 20 minutes à réparer, le stream fera pas 20 minutes, mais ce sera pas un stream de plusieurs heures. Si je suis en train de faire un truc où je sais qu'il faut 3 heures, le stream pourra faire 3 heures. Les streams n'auront pas de durée fixe, auront une heure, commenceront à l'heure prévue, mais ne finiront pas forcément. Hmm, oui, PBS. PBS, je peux y revenir si tu souhaites. Il y a pas de souci. Le fonctionnement de PBS. Est-ce que je peux pas... Ah, si, on peut faire ça. Euh, Attends, il me faut juste que je change de view. Hop, PBS. Ouais, non, on va pas aller sur celui-là. Hop. Allô? Ah, il est un peu lent le bougre. Euh... Voilà. Donc, comment ça marche? Là, ça marche pas. Ah, je déconne. Du coup, ça vient se présenter comme ça. Oui, je sais, le mien n'est pas à jour. Par contre, Georges 23, je suis mais pas du tout d'accord avec toi en fait, parce que ça n'a strictement rien à voir. C'est pas du tout le même usage. Le NFS, c'est bien pour des partages pour des VM, mais pas pour de la sauvegarde. Il te faut une techno de sauvegarde. Je sais que sur SX, t'as Vim qui est compatible avec, mais non, non, tu fais pas juste du NFS pour des sauvegardes, c'est complètement con. Est-ce que j'aurai des invités? Oui, c'est peut-être prévu possible. Mais il faut que je joue avec d'autres gens qui peuvent apporter quelque chose au stream.
là-dessus, mais il faut que je m'organise avec les gens. Mais pour l'instant, là, c'est pas prévu de suite de suite. Du coup, PBS, comment ça marche? On peut voir du coup les différentes buckets qu'il y a. Comment ça marche? On a là, donc là, on vient créer nos data stores selon nos storage. Voilà. Et là, on voit quelque chose qui est très intéressant, que Nida parlait. Euh, c'est qu'il gère les sauvegardes sur bande, qui est très utile quand on a un lecteur LTO. Ce qui est mon cas si vous avez vu mon Twitter il y a 1 heure. 2 heures même, peut-être maintenant. Mais voilà. Ensuite, donc on vient créer un data store, tac tac tac. Ensuite, on fait quoi? On va dans dashboard. On va récupérer, je peux pas vous le montrer parce que c'est des trucs uniques, le fingerprint de du PBS. Voilà. Ensuite, on vient sur un serveur qui dispose de cette technologie magique. Donc par exemple la prod. Hop. On peut voir ici mes disques de backup. Hop. Et ensuite, donc on vient dans notre data center, storage, add, Proxmox Backup Server. On met l'ID, on met les IP, tac tac tac, on l'enable, on vérifie, on précise si c'est sur une node ou sur toutes les nodes, etc. Et ensuite, on va aller dans nos backups et on va créer des politiques de backup. On choisit notre storage, tac tac tac. Ça peut être un storage interne, hein. C'est pas forcément un storage PBS. Mais le PBS, c'est ce qui est mieux pour l'incrémental et autres. Et ensuite, on vient dire, bah, je veux backuper toute cette machine, ou en include, ou en exclude, etc. J'ai des cassettes à nettoyer, mais j'ai pas des cassettes à stocker, Bobby. Et là, tu viens faire, tu peux même faire des notifs par mail, tu peux faire des liens, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Donc voilà. Donc voilà comment fonctionne PBS dans les grandes lignes. Je te remercie, hein, si t'en as, ça peut m'aider. Puis dans tous les cas, je te les payerai, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ben, les incrémentales, c'est comme je te dis, dans ta politique de sauvegarde que tu viens de lui dire, que tu lui dis en fait ce que tu veux. Moi, trop fatigué ou toi? Parce que du coup, après, c'est de la doc, quoi. C'est. Là, j'explique. Allô? Non, non, bah, dites-moi si vous m'entendez plus, mais normalement, sur mon retour de son, je vois qu'on m'entend. Ce qui est quand même très drôle, c'est que je stream, j'encode et que mon CPU est à 10%. J'adore. Ça me fait mourir de rire d'avoir une machine qui n'est pas exploitée. Euh, Ah, il y a eu un bon blanc. Ah, c'est peut-être mon micro qui a coupé. Est-ce que j'ai eu un souci de micro tout à l'heure? Ou peut-être Twitch qui a bugué. Mais dans le sens où, voilà, j'ai montré grosso modo comment c'était. Après, c'est juste de la lecture de doc. Et après, si tu as des questions, tu m'en ping sur Twitter, sur Discord. Et je t'aiderai. Pas de souci. Voilà. Oui, là, j'ai mis le monitoring, Bobby, pour mettre un fond pendant que je parle. Je ne peux pas vous mettre un fond noir, ça sert à rien. Je vais juste faire une petite pause de 5 minutes, même pas 5 minutes, de 2 minutes, je reviens.
Oui, désolé. Oui, oui, sur ma config dans le bureau, donc pour ceux qui sont sur le stream et qui ne connaissent pas ma config, un AMD Threadripper 1950X 64 Go de RAM, une RX Vega 56 flashée en 64 et une RX 570 8 Go et une carte réseau X520 DA1 de chez Intel, en 10G du coup, 10G en fibre. Et après, j'ai un IO 120 mm en double épaisseur, donc qui fait l'équivalent d'un 240 en surface d'échange, pour refroidir l'AMD Threadripper. Voilà. Et après, en périphérique, c'est MX Master 2S que j'ai récupéré au taf, qui était HS, que j'ai réparé. Un SteelSeries Apex 3 TKL, et après, ma beaucoup trop. J'ai j'ai juste. Et après, tous mes écrans de un peu toute marque, un peu toute modèle, Full HD, j'ai un peu de tout. Juste pour avoir de la surface d'affichage, pour pouvoir bosser sans avoir à changer d'écran toutes les 20 secondes. Et à le tab, ça va 50 minutes, quoi. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres sujets que vous voulez aborder? Je pense que le stream, ouais, va durer 1 heure. Ouais, je pense qu'on va encore compter. On va encore partir sur une petite demi-heure. On va peut-être pousser jusqu'à 22h30, je pense. Quelque chose comme ça, selon. Je vois qu'on est un certain nombre. Oui, on est à 57 minutes et 18 secondes. J'ai le compteur, j'ai le retour. Ça fait pas. Euh, Non, mais demain c'est férié, c'est pour ça que je fais un stream aujourd'hui. Je vois qu'on est 15 viewers à peu près en moyenne et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont là pour m'écouter parler, etc. Et je trouve ça ultra cool l'échange avec la commu sur les sujets comme ça. Je pense que le prochain stream, ça sera peut-être plus une. Oui, ils sont. Ce sera plutôt sur de la partie. Bonsoir Martin. Sur de la partie soit réparation, soit de la partie un peu plus. Ouais, mise en place d'un outil présenté, ou etc. Mais pas moi qui parle pendant 1 heure et demie, etc. Plus, je pense, la mise en place d'un outil ou une réparation de quelque chose. Ou une mise en place de serveur. Ça pourra se faire. Si je mets des serveurs, mais si je prépare des serveurs pour d'autres gens, je demanderai leur accord pour le faire en stream. Et voilà. Euh, Ça, Matt, il y a un channel sur le Discord avec des personnes comme Brains, Savaloche et Romerick. Donc tu peux aller dans le channel et proposer tes idées et voir ce qu'on fait. De toute façon, maintenant il y a un serveur qui est dédié à ce use case. Donc au pire, voilà. N'hésite pas à donner des idées si tu le souhaites. Et du coup, pour montrer à c'est Bobby. C'est Bobby qui disait que son graphe était pas joli. Tiens, si tu veux un autre graphe un peu plus détaillé. Hop, hop. Ah, tu l'as filé à Bobby le gison. Mais voilà, il y a beaucoup trop de détails qui, moi, me font marrer parce que c'est rendu graphe pour faire du graphe. Mais ce qui compte, c'est vraiment cette partie-là. L'uptime, l'usage, etc. Voilà. Ça me fait penser qu'il y a des datas qui sont pas sur le bon disque. Bref, c'est pas la question. Euh, je l'ai déjà vu, lui, MDR, mais j'aime bien. Il va te servir à quoi, en fait, le Epi? Mais il est con ou il est né comme ça? Pardon! Pardon, je parle mal. Enfin, je parle mal, non, Mais Porc épique, le épique, il sert pour le LLMA. C'est ce qu'on disait, justement. Mais il faut suivre, monsieur, il faut suivre.
Pourquoi quoi? Je suis en train de... Vu qu'il y a un décalage entre ce que je dis et le chat, il y a un léger décalage. C'est très drôle. Ah oui, bah faut te mettre à jour un peu, Bobby. Ah là là, je rigole, je rigole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, pareil, si vous voulez en stream que je vous présente un truc de l'infra ou si vous avez des questions, comme je disais, pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route, parce que j'ai pas les détails de qui est là, qui est pas là. Si, pareil, il y a un moment où vous avez des... Il y a un channel spécifique sur le Discord Bobby. Si vous avez des soucis sur vos infras perso, etc., je pense que je ferai un petit concept de stream où, en gros, j'aide la commu, j'aide les gens, comme c'est les gens de Twitch ou de Discord ou de d'ailleurs, hein, de Twitter, de whatever. Et d'être en mode, bah, vas-y, si t'as un souci, je t'aide. Et du coup, on fait ça en stream et du coup, j'explique. Et je crois que tu t'es gouré de lettres, Bobby, Billy. Mais, euh, mais oui, c'est ça, par exemple, on peut aider un user ou quelqu'un de la commu qui a un souci sur l'infra et lui aider, le faire en stream, et comme ça permet de montrer au reste de la communauté. Au reste de la communauté, du coup, comment faire, etc. Ça permettrait de faire pas une petite doc, mais au moins de montrer aux autres ce qui se passe, quoi. Ah, je vois que t'es allé dans le channel, Bobby. Hop. Parce que du coup, je suis en train de si je vois tout ce qui se passe, hein, si jamais. Par contre, si vous commencez à dire des bêtises, hop, hop. Désolé, il faut que je clear un peu à droite à gauche. Hop, voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui sont là et qui parlent? Vous êtes bêtes. Oui, Porc Épic, oui, c'est bien, tu comprends les vannes, mais après tout le monde, du coup. Si, si. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Ah si, petite présentation d'outils pour ceux qui connaissent pas, bah, je vais vous montrer ça. Hop, hop. Très très bon outil basé sur Docker. Euh, Bobby, qu'est-ce que tu allé faire? Oh, j'en démarre. Du coup, Casm, en fait, c'est un outil de conteneur qui utilise des conteneurs et qui permet de déployer à la volée une application ou un OS, par exemple un Kali, hein, etc. Et qui te permet en fait de donner soit une durée indéterminée à ce Docker, à ce conteneur, pardon, soit de lui dire pendant 1 heure. Et par exemple, ça peut servir de dire, ah tiens, je sais pas, je veux un Kali pour faire un test, tu cliques dessus, euh, en New Tab, parce que sinon, vous allez plus voir. Hop. Et là, ça vient t'ouvrir un. Ptero, on verra dans un second. On peut voir après, hein, si tu veux, si vous n'êtes pas couché. Hop, et là, tu vois, tu as ton petit Kali qui s'ouvre. Bon, ça peut être un peu lent, parce que je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le truc. Ah, ou c'est peut-être que ça rend peut-être noir sur le stream, mais moi j'ai un truc. Attendez. Hop, voilà. Là, c'est bon. Et là, du coup, tu as un Kali web complet, où tu peux t'amuser. Comment ça, Discord, il est cassé? Ah, le Discord, ah oui, le Discord de Casm, il marche pas. Peut-être pas à jour au niveau du container, parce que tu sais, Discord, ils font des mises à jour à peu près toutes les 2 minutes pour rajouter des fonctionnalités alors que le back ne fonctionne toujours pas. Bref, ça c'est voilà. Donc, Casm, très 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 drôle. Ça vous permet d'utiliser le network du serveur,
Donc si jamais vous avez des applications qui sont bloquées ou des trucs qui sont bloqués, ça peut être pratique. Comment te dire? Tu peux avoir le user root dessus, il faut juste aller mettre un argument dans ton container Docker. Voilà. Je peux te montrer, attends 2 secondes. Delete session, delete. Tu vas dans ton centre d'admin, tu vas dans Workspace, je vais y arriver. Tu vas dans là où tu veux, c'est-à-dire ton Kali. Tu vas là, tu fais Edit et tu rajoutes un argument. J'ai plus la colonne, parce que du coup, moi j'ai dû réinstaller le mien. Mais tu rajoutes un argument dans le run config overwrite et tu peux avoir le root. Mais je crois que tu avais installé un casme chez toi. Non, tu runs chez moi maintenant? Non, mais la terre entière tourne chez moi en fait. Je suis le centre du monde. Quand je dis ça, ça y est, blague, hein, si jamais, s'il y a des Jean-Michel premier degré, on sait jamais. Voilà, Casme, voilà. Ensuite, on m'a parlé de Ptero. Hop, donc on va montrer Ptero, admin, hop. Donc voilà. Si jamais il y a un serveur Minecraft DLGP, si jamais vous voulez le lien, je peux vous le donner. Oui, parce que le mien, il a eu un petit souci de plantage fort fort fort. Et en fait, j'ai dû reload une backup et en gros, j'avais pas overweight la conf pour avoir le root. Faut que je le fasse, mais je t'avoue que j'ai pas pensé. Parce que en fait, je me sers tellement pas de Kali sur le cas, je me sers de d'autres choses, mais pas du Kali. Donc voilà. Je pensais qu'il faut que je rajoute un Debian, un Debian shell. Euh... Ah, c'est bête, hein. Comme quoi le Starlink n'est pas la magie non plus parfaite. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Ptérodactyle. Qu'est-ce que ptérodactyle? Est-ce que quelqu'un dans le chat sait ce qu'est ptérodactyle et est capable de l'expliquer en quelques mots pour le reste de la commune? Donc j'expliquerai, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de souci là-dessus. Non mais je sais qu'il y en a un qui connaît. Pardon. Si tu veux, je faudrait que je t'envoie les accès routes. Oui, mais il est sur le DSNAT de la V4, le casque. Il est proxied, donc tu auras accès. Je t'enverrai les accès routes du casque si tu veux pour que tu puisses modifier la conf du Kali si t'as besoin. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, du coup, Pterodactyl est un gestionnaire graphique de conteneurs Docker pour des applications de type serveur de jeu, de type bot Discord et de type pas mal de choses. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques serveurs. Je passe vite fait dessus parce que je sais pas s'il y a des blazes ou pas dedans. Normalement, il n'y a pas de blaze. Mais voilà. Euh, Voilà, il y a quoi? Il y a les nodes, on peut voir, etc. On peut voir la même de storage. On peut voir les users. On peut voir. Bon, il y a des mails, donc je vais éviter de trop montrer. Hein, il y a plein de trucs, tu vois. Et ça permet de gérer graphiquement des quantités de serveurs relativement élevées. Donc voilà. Voilà, après, et ça pour. Là, je peux gérer tous les serveurs comme ça. Et là, je peux juste faire hop. Et là, j'ai juste les billes. Donc si jamais l'IP de mon serveur en lui-même, c'est celui-là, si vous voulez y rejoindre.
Je vois... Attends. Je vois pas le rapport en refaire entre j'ai 4 SSD 1 Tera et 2 dans mon PC. Je vois pas le rapport par rapport à ce que j'ai dit juste avant. C'est pour ça, si tu as moyen d'expliquer. Mais voilà, grosso modo, j'ai très simplifié hein, comment marche le pterodactyle. Mais c'est pour que les gens qui même, que même les gens qui connaissent pas puissent voir grosso modo à quoi ça sert. Mais en fait, enfin, je comprends ce que tu veux faire, mais enfin, je t'ai déjà dit, Guillaume, c'est t'installes un War pour avoir de la V6. Pardon. Et je te file des VM chez moi, c'est quand même beaucoup plus simple que tu fasses des trucs chez toi avec un network qui est pas juste fait. Ah ok, d'accord, t'es en train de tout dépecer, de tout repecer ton PC. Ah voilà. Je pense que j'ai ratissé large ce soir pour à peu près tous les soucis, tous les trucs, tous les petits tips que je pouvais donner. Qui a des questions? Voilà, sinon je pense qu'on va pas tarder à se laisser là-dessus. Et puis voilà. Oui, donc voilà, donc au pire, tu passeras et je te ferai des VM chez moi et puis tu t'amuseras parce que sinon. Le problème, c'est que t'as pas de serveur vraiment adéquat et pardon. T'as pas de serveur adéquat, ton network, tu peux pas open des ports comme tu veux, tu peux pas faire tout ce que tu veux, donc le mieux, ça serait quand même que t'aies un truc un peu plus compliant, quoi. Donc voilà. Comment ça, compliant? Euh, Juste, Norfair, tu peux me confirmer juste un truc à la con en tête? C'était bien toi, monsieur McDo. J'ai un doute, parce que si c'est ça, c'est que ça veut dire que tu dates vraiment. Ah oui, compliant, compatible, je sais pas comment tu traduis ça, mais oui, oui, après. Ah oui, c'est juste toi, t'as disparu de la surface de la Terre, il a fallu que je fasse un stream pour que tu reviennes, c'est ça? Ça me fait rire. Ça me fait très rire. Mais voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Oui, parce que pareil, hein, si jamais ton problème de PSN, si jamais on pourrait même le faire en stream, si t'as le. Oui, voilà, soit t'as le channel support commu sur le Discord, soit si c'est un truc qui peut être intéressant à faire en stream, pourquoi pas le faire en stream, on verra selon mes disponibilités, tes disponibilités, et selon voilà si c'est faisable ou pas. Mais ouais, j'aimerais bien faire un peu plus de trucs en stream maintenant pour vraiment qu'on puisse aider à peu près la commu et que voilà, ça fasse une activité. Parce que souvent, tu vois, c'est souvent moi et la personne, je débug dans mon coin, mais le problème c'est que moi je sais, toi tu sais parce que je viens de t'expliquer, mais les autres ne savent pas. Et le but c'est que le plus de. Enfin, à mon humble avis, c'est que le plus de gens aient le plus de savoir possible. Comme ça, en fait, ils viennent moins me voir. C'est juste logique. Enfin, c'est ma logique. C'est le but, c'est que je transmette le plus possible mon savoir pour que le moins possible on vienne me demander après, tu vois, de l'aide. C'est qu'à la base, ça c'est le but, c'est que je vous transmette ce que je sache, ce que je sais. Oula. Et qu'après vous puissiez vous débrouiller tout seul, quoi. Surtout ça. Moi, ma vision des choses à terme. Pour ceux qui n'ont pas, je vais mettre le lien du Discord dans le chat pour ceux qui veulent, s'il y en a qui ne l'ont pas. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? C'est à peu près toutes les infos.
Euh, Pardon. Désolé, je viens de voir un ticket support sur mon Discord qui est très drôle. C'est que j'ai un tech support qui fait un support pour avoir une machine. C'est très drôle. C'est moi, ça me fait mourir de rire. C'est quand même très très drôle. Je sais pas s'il est sur le stream ou pas, mais ça me fait mourir de rire. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être... Tiens, juste une question. Je vais actuellement connecter mon PC à ma Freebox en 10G, juste le temps de monter mon PF. Je vais actuellement connecter. Oui, bah oui, ça marche. Faut juste que tu aies une carte DJ dans ton PC de chaque. Enfin, faut juste que tu aies une carte DJ de chaque côté et une fibre entre les deux ou un DAC. Mais après, c'est pas. Pardon. C'est très drôle. Moi, ça me fait rire. Je suis désolé. Non, mais je suis en DJ, t'inquiète. Mais Billy, ça valait. Vous êtes des enfants. Stop. Bien sérieux, ça fait 1 heure que je suis sérieux. Vous me faites. Vous me faites marrer. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres trucs à dire? Ah si, du coup, ça se sait que je suis stream. Vous êtes très sage, oui, c'est ça, vachement. Vous êtes au courant que je vois tout, en fait, depuis ma tour de contrôle, là. Non, par contre, les gifs dans les tickets, les gars, c'est non, hein, si jamais. Désolé, hein, c'est un peu le bordel, parce que là, j'en ai qui font les malins, et que je dois gérer une garderie, en fait, il s'avère. Euh, Bref. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de week-end, parce que pour ceux qui sont en repos demain dû au férié. Et voilà, je pense qu'on va pas tarder à arrêter le stream là-dessus. Donc si vous c'est le moment si vous avez des questions. Non, pas de questions. Eh ben, je vous souhaite alors une très bonne soirée. Je vais couper le stream et je vais rester un peu dans le chat si besoin. Et vous pouvez me ping sur le Discord, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de week-end. Et en tout cas, c'était très cool, stream actif, des questions, etc. J'espère pas trop avoir bégayé parce que parler tout seul, c'est compliqué. Et voilà, il faut que je m'occupe de mettre des modérateurs aussi. Mais voilà, pas de souci. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et merci pour le stream, c'était cool. Et j'espère pouvoir refaire des streams un peu plus souvent. Bonne soirée, au revoir.